Alors comme ça, tu souhaites créer ton manga, mais tu sais pas par où commencer ou comment t'organiser. Ce que je te propose de voir aujourd'hui, c'est comment moi je m'organise, quel est mon process pour créer une page de manga. Euh, je dis pas que c'est la méthode absolue, je dis juste que c'est ma méthode qui m'a permis jusqu'ici de dessiner plus de 70 planches de mon manga Vellum qui est disponible sur Manga Draft. Je t'invite à aller le lire. Donc, pas plus de blabla, c'est parti. Alors pour commencer, je commence par écrire mon scénario dans un document TXT, tout ce qu'il y a de plus bête. Donc tu peux voir ici que c'est vraiment très très succinct, il y a pas beaucoup de détails. Une fois que j'ai écrit ce petit résumé, cette petite histoire, je passe à une organisation case par case. Donc ce que tu vois en rouge, encadré en rouge, c'est une scène. Je, je découpe comme ça. Et ce que tu vois découpé en bleu, ce sont les planches. Donc comme tu peux voir, je reste encore très très schématique. Ensuite, on arrive à la phase du storyboard. Donc là, je reste vraiment très très schématique. Comme tu peux le voir, on a déjà l'organisation des cases. Je mets un peu de texte pour voir si ça rentre. Je passe ensuite à un crayonné un peu plus fin. Donc là, vraiment, je mets en place toute la planche. Toujours à ce niveau-là, je m'autorise toujours des libertés par rapport à ce que j'ai défini avant. Il n'y a pas rien n'est figé dans le marbre. Pas à ce niveau-là en tout cas. Ensuite, l'ancrage avec les textes. Donc ce que je fais, c'est que en général, je mets les textes avant d'ancrer. Comme ça me permet de venir réduire, réorganiser un peu mes planches pour que le texte s'intègre bien. Parce que si tu fais tout ton ancrage, tes niveaux de gris et compagnie avant de mettre tes textes, bah, si jamais t'as pas prévu assez d'espace pour tes textes, bah, t'es pas très bien. Ensuite, je pose les ombres, histoire de donner un peu de volume à tout ça. Mes niveaux de gris. Donc là, pareil, pour donner un peu de profondeur et un peu vie à tout ce petit monde. Et enfin, petite particularité que j'aime bien sur cette création, c'est que je mets des touches de couleur pour signifier les pouvoirs. Donc bon, c'est pas très très manga à proprement parler, mais comme on est sur une plateforme web, je m'autorise ces petites fantaisies. Voilà, c'est mon petit processus étape par étape. N'hésite pas à me dire si tu veux que je détaille plus une partie de ce processus. Sache que je suis régulièrement en live, donc tu peux passer pour venir me poser des questions. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et sur ce, bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.